L'échange est souvent assimilé à un acte purement économique reposant sur un instrument technique, la monnaie. Celle-ci permet en effet de mesurer la valeur, de faciliter les transactions et de conserver la richesse. Cependant, réduire l'échange à cet aspect technique serait oublier qu'il s'inscrit d'abord dans un cadre social et culturel. L'affirmation selon laquelle l'échange repose sur des normes sociales, pas seulement sur un instrument technique, invite donc à réfléchir aux dimensions humaines, morales et sociales qui structurent toute relation d'échange. On peut alors se demander en quoi les normes sociales influencent, complètent ou dépassent les mécanismes techniques de l'échange. D'une part, les normes sociales constituent le fondement invisible mais essentiel de tout échange. Dans les sociétés traditionnelles, l'échange ne dépend pas principalement de la monnaie, mais de la réciprocité, de l'obligation morale et des règles de solidarité. Les travaux d'anthropologie, notamment ceux de Marcel Mauss sur le don, montrent que l'échange est souvent motivé par des liens sociaux. Donner, recevoir et rendre sont des actes qui renforcent la cohésion du groupe et maintiennent la confiance entre ses membres. Même dans les économies modernes, un échange ne peut se réaliser que si un cadre social est respecté. Promesse de livraison, honnêteté sur la qualité du produit, respect des contrats. Sans confiance ni règles partagées, la monnaie elle-même perdrait sa crédibilité. Preuve que l'instrument technique n'est efficace que parce qu'il repose sur une structure sociale préexistante. D'autre part, les normes sociales influencent profondément la manière dont les individus échangent et attribuent de la valeur. Dans certains contextes, la générosité, l'honneur ou la réputation priment sur le gain monétaire. Les échanges peuvent être symboliques, comme les cadeaux lors de cérémonies ou basés sur l'entraide plutôt que sur la recherche du profit immédiat. Même dans l'économie de marché, les comportements d'achat intègrent des normes morales, justice dans le commerce, respect des travailleurs, consommation responsable. Ainsi, l'échange est guidé autant par des valeurs collectives que par des outils techniques. En conclusion, si la monnaie et les mécanismes techniques permettent de faciliter les transactions, ils ne suffisent pas à expliquer l'échange dans sa dimension humaine. Celui-ci repose avant tout sur des normes sociales, sur la confiance, la réciprocité et les valeurs partagées. L'économie n'est donc jamais totalement séparée du social, elle en est une expression fondamentale.